Bonjour à tous, 5 sujets, voici le programme de ce numéro. Avec Snooze, engager le petit déjeuner éco-responsable, Mattel et l'envolée des jouets, Lorina explore la jungle de l'énergie drink avec Crazy Tiger, la fable du lièvre et de la pomme par Xiaomi et Apple, et enfin les glaces en mode grand gel pour la saison d'été. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine, autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsell, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Avec Snooze, engager le petit déjeuner éco-responsable. Snooze propose un petit déjeuner éco-responsable et solidaire. Théodore Chastel s'engage depuis des années à proposer des produits engagés et gourmands. Ainsi, la marque s'entoure de granola, muesli ou porridge à base d'avoine et décliné en 8 recettes. Le best-seller de la marque allie baies de goji et graines de chia, offrant un repas matinal énergique et riche en protéines et nutriments. Entouré de grands chefs, les recettes se veulent gourmandes et saines. La prochaine priorité de la marque et de son fondateur, c'est de renforcer en France les partenariats avec les producteurs et coopératives. Les consommateurs veulent du local et pas des produits venant de l'autre bout du monde sans avoir le processus de développement et les normes appliquées, explique Théodore Chastel. Je suis assez confiant sur le fait que dans les années à venir, le sachet compostable comblera son retard car l'enjeu écologique est l'affaire de tous. S'il devient plus hermétique grâce aux recherches et technologies développées alors les industriels passeront tous à cette étape, conclut-il. Mattel et l'envolée des jouets. Le fabricant de jouets publie ses résultats du deuxième trimestre. Effet Barbie Océan et autres nouveautés, on peut se poser la question. Toutefois, Mattel annonce une croissance globale de 40% et un total de plus d'1 milliard de dollars sur ces 3 derniers mois. Ce fut un autre trimestre exceptionnel pour Mattel avec une demande exceptionnelle des consommateurs pour nos produits. Nous pensons que nous sommes dans la position la plus solide que nous ayons été depuis de nombreuses années pour améliorer la rentabilité et accélérer la croissance du chiffre d'affaires, témoigne Yvon Kreis, PDG de Mattel. Les ventes progressent de 30% en Amérique du Nord, 11% en EMEA et un chiffre d'affaires international en croissance de 57%. Ainsi, les ventes au détail des jouets Mattel ont bondi de 54% au cours du second semestre, avec une progression 2 fois plus importante que ses concurrents selon NPD. Les résultats de Mattel ce premier semestre viennent confirmer la bonne santé et le leadership de Mattel. Nos ventes sont boostées par une demande exceptionnelle des consommateurs pour nos produits. Notre marché connaît une accélération sans précédent qui va pousser à progresser en termes d'innovation pour continuer à maintenir le cap, partage Christophe Salmon, directeur général de Mattel France et Italie. Lorina explore la jungle de l'énergie drink avec Crazy Tiger. Royal Unibrew fait passer Crazy Tiger sous le contrôle de la marque Lorina à la suite de l'acquisition des parts de McEnergy. Nous sommes ravis et fiers de cette acquisition et pensons que nous pouvons développer significativement Crazy Tiger en France grâce à notre savoir-faire et aux investissements pour la faire évoluer, la faire grandir, déclare Christine Gibert, General Manager France des entreprises Geyer. Crazy Tiger est apparu sur le marché en 2010 sous le contrôle de l'entreprise française McEnergy. Royal Unibrew renforce sa position en hexagone avec la reprise de ce dernier aux côtés des entreprises Geyer. Nous appuierons notre équipe France en intégrant celle de Crazy Tiger au sein de notre organisation. Nos deux marques ont un ADN commun de qualité et de différenciation, conclut Christine Gibert. La fable du lièvre et de la pomme par Xiaomi et Apple. Xiaomi prend la 2e place sur le 2e trimestre 2021 sur le marché des smartphones avec 52,8 millions d'unités, soit 83% de croissance. Cette réussite fait passer le constructeur devant Apple, enregistrant une croissance de 1% et près de 46 millions d'unités vendues. Pour Canalys, qui a mené l'étude, le choix stratégique de la marque à la pomme n'a pas réussi à répondre aux attentes des consommateurs. La part du modèle SE représentant 28% du mix en 2020 et n'ayant pas été renouvelée en 2021, c'est une perte importante de consommateurs. Ainsi, l'impact se ressent sur le prix moyen des smartphones d'Apple qui augmente considérablement face à la concurrence coréenne ou chinoise.
De fait, Samsung conserve sa place de leader avec 19% des parts de marché dans le monde, en progression de 15%. Xiaomi enregistre 17% de PDA et doit ses performances à un positionnement prix particulièrement compétitif et des gammes complètes et variées, facilitant entre autres l'acquisition des consommateurs en France. Oppo et Vivo représentent chacun 10% du marché, poussant Huawei hors classement. Les marques chinoises sur ce classement représentent 37% de parts de marché au sein du top 5. À l'avenir, même si les contraintes d'approvisionnement s'atténuent en 2022, le marché est sur le point d'exploser. Une guerre a déjà commencé, les marques injectent des sommes considérables sur le marketing de leurs flagships au sein des marchés internationaux. Vivo et Oppo ont été à l'avant-garde de cette dynamique via des parrainages lucratifs avec Première Ligue indienne, la Coupe du Monde ou encore le FC Barcelone, explique Ben Stanton, Research Manager pour Canalys. Les glaces en mode grand gel pour la saison d'été. Les rayons ne bougent pas malgré les promotions fortes sur les différentes marques de glace. De plus, 2021 ajoute au manque de sortie des rappels produits à la chaîne. Mauvais temps pour le glacier au sein des rayons en super et hyper, les consommateurs sont aux abonnés absents. Ainsi, je bosse en grande distribution, partage et retour de chef de rayon. J'en peux plus de cet après-midi, et encore le rayon n'a pas bougé ou on mesure jusqu'à moins 30% comparé à l'année dernière. Toutefois, la saison n'est pas finie et la météo semble reprendre des couleurs. On croise les doigts pour un beau mois de septembre aussi, car on sait déjà que le stock en réserve risque d'y rester quelques temps, témoigne un autre professionnel. Croisons les doigts pour une belle météo pour ce mois d'août et septembre. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsell pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.